finir. On va parler. On a entendu. On a compris, Charles. Vous allez pleurer parce que Non, les je blancs. suis choqué. Non mais pauvre Charles La Consigny. photo m'a ébloui. Il est choqué parce qu'on dit qu'en politique française, les personnes non blanches ne sont pas représentées. Continuez, c'était passionnant. Où voulez-vous en venir? Allez-y, Rokhaya. J'ai l'impression que j'ai fait pleurer Charles Consigny parce que j'ai osé dire que dans une formation. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Pour cette vidéo, on va s'intéresser à l'échange entre Rokhaya Diallo et Charles Consigny. Je pense que Rokhaya Diallo a fait une énorme erreur dans ce qu'elle a dit, mais ça souligne toutes les choses que j'ai dénoncées déjà dans mes vidéos sur les relations hommes-femmes. Désolé pour mes semblables de faciès. Je pense que si on exige quelque chose de quelqu'un, il est bon de s'appliquer cette exigence à soi-même. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Mais comme d'habitude, si vous aimez la chaîne, si vous aimez ce que je fais, commentez, likez, partagez pour lutter contre le shadow banning, le signalement et faire grandir la chaîne. C'est parti. À Paris et dans d'autres endroits. Quelle place vous allez faire à toutes ces personnes, notamment celles des quartiers populaires, qui reprochent quand même souvent à la gauche de les utiliser en trop de tours et de jamais leur faire une place véritablement visible? Parce que quand on regarde quand même la photo de famille du nouveau Front populaire, on peut pas dire que les personnes issues de quartiers populaires soient très très visibles. Et pourtant, ce sont celles qui se mobilisent systématiquement, que ce soit pour la France Insoumise ou pour le nouveau Front populaire. Donc est-ce que ces personnes vont perdre ce sentiment d'être instrumentalisées pour collecter des voix et finalement pouvoir être maîtresses de leur destin? D'abord, je veux vous dire que vous avez raison sur ce que vous avez dit sur la première photo de famille du nouveau Front populaire, qui à mon avis... Elle m'a un peu éblouie. Ouais, mais moi aussi. Donc je suis d'accord avec vous. C'est pas une approche racialiste des choses. Non, la c'est photo une m'a approche. ébloui. Il y avait trop de blancs sur la photo. Non, il n'y avait pas de personnes non Il y blanches. avait trop de blancs. Ah, il y avait pas. Ah, c'est une nuance intéressante. Charles Consigny. Bah oui, c'est intéressant. Non mais vous Charles imaginez Consigny. quelqu'un qui dirait qu'il y a trop de morts sur une photo? Non, mais vous l'imaginez? vous savez, vous savez, Mais vous vous rendez compte ou non, mais pas? Charles, Personne vous n'a savez dit ce que ça. c'est la justice? Mais c'est honteux. Non, c'est pas d'entendre honteux. ça. Mais quelle Personne n'a dit ça. honte Parler de dire ça. d'antiracisme, c'est honteux. Mais c'est du racisme ce que vous faites. Oh, pauvre petit Bah chou. oui, c'est ça. Bah oui, Charles c'est du Consigny racisme. est victime de Bah oui, racisme anti-blanc. absolument, Oh là là, je suis sûre que de la votre part de vie est Madame Diallo. absolument torturée par le racisme anti-blanc et que vous Bah, avez perdu comme plein j'entends, d'opportunités. oui, parce ça que me vous choque appelez un peu. Charles et Quand parce que vous j'entends êtes blanc. qu'une photo. Vous êtes choqué parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de blancs. Rokhaya, laissez-le répondre. Excusez-moi, Non, mais j'ai c'est pas un terminé ma phrase. Il m'a langage, c'est un interrompu. langage racialiste. Pauvre petit raciste. Charles Consigny Dire qui une pleure du photo, racisme oui, anti-blanc. dire une photo, C'est ça m'a terrible. ébloui, je trouve Oh ça là très là, c'est choquant. Je suis terrible. désolé. Oh là là. Bah oui, Non, c'est mais du racisme je vais pur et dur. je vais terminer la Allez-y, phrase. allez-y. Ce que je veux dire, c'est que c'est important que les personnes qui sont françaises et qui sont non Vous blanches pourriez être condamné soient pour ça. représentées. Oui, Portez bah, c'est le plainte, vous êtes juriste qui avocat. vous parle. Bah écoutez, portez Oui, plainte. vous pourriez être condamné pour Portez ça. plainte. Je vous le dis, Portez c'est plainte. un juge Ce que je indépendant disais, vous condamnerait bah, pour ça. Allez-y, Rokhaya Diallo. Ce que je veux dire, c'est que on reproche souvent à la gauche d'avoir Quelle honte. une. Charles Non mais je Consigny, vous en c'est- prie, continuez, vous mais êtes- c'est tellement honteux. Non mais Charles Consigny, c'est quand même scandaleux. Ce qui est honteux, c'est ce que vous êtes en train de Allez, faire. on avance s'il Non, vous mais plaît, c'est quand Rokhaya même Diallo terrible. et Charles, J'ai laissez-la finir. quasiment pas parlé. On a entendu. On a compris, Charles. Vous allez pleurer parce que Non, il je est suis blanc. choqué. Non mais pauvre Charles La Consigny. photo m'a ébloui. Il est je suis choqué désolé, parce je suis qu'on dit choqué. qu'en politique française, les personnes non blanches ne sont pas représentées. Continuez, c'était Non, passionnant. mais Où voulez-vous en venir? incroyable. Allez-y, Rokhaya. J'ai l'impression que j'ai fait pleurer Charles Consigny parce Bah, que j'ai je- osé dire je trouve que que dans c'est une choquant. formation Oui. politique de gauche, quand on dit que les femmes ne sont pas suffisamment représentées, oui. ça vous choque pas? Je veux dire, quand on dit qu'il y a quand même une loi en France qui donne un pourcentage de parité pour les femmes. Il y a des lois qui ordonnent à des entreprises de représenter. Vous êtes pour des quotas ethniques? Je suis pour une représentation juste de tous nos Vous êtes concitoyens, quel que raciste. soit leur. C'est juste du Et vous- racisme. Franchement, dites Non, pas mais- ça. Mais bon, Franchement, continuez, Attendez, c'était mais- passionnant votre Vous question. êtes Allez-y, je ridicule, vous en prie. Charles. À la base, vous S'appeler vouliez Charles et poser une m'expliquer question. que c'est Oui, scandaleux parce de que dire c'est- qu'il. hein, Non elle mais aime vous pas les n'arrivez gens pas qui à parler. s'appellent Charles. Vous imaginez le raisonnement inverse? Mais quelle honte! Oh là là, Bah, pauvre Charles franchement, Vous Consigny. imaginez le raisonnement Non mais inverse? vous allez pleurer là. Non, Qu'est-ce qui je se passe, suis en juste fait choqué, mais je vais pas. Rokhaya Diallo, Je allez-y, suis pas posez comme vous, votre à question victimiser à tout le temps, Manuel moi, je Bompard, pleure pas. s'il vous plaît. Pleurer Je depuis suis 5 pas minutes. chialé sur le plateau C'est ce que télé. vous faites, en fait. Je trouve Depuis ça tout à l'heure, vous honteux. pleurez. Mais continuez, je vous Je en suis prie. choquée, je suis choquée. Allez-y, allez-y. Je ne souhaite Non mais plus c'est incroyable. dialoguer avec Non mais vous. je pensais pas que j'allais vous choquer en disant simplement que la photo de famille du nouveau Front populaire ne représentait pas la France et la photo de la France telle qu'elle est. Quand on fait cette observation pour dire qu'il n'y a pas suffisamment de femmes ou qu'il n'y a pas par exemple de personnes qui sont handicapées, eh bien d'ailleurs c'est une observation qui peut être mesurée par des mesures légales. Il y a des lois sur la parité, il y a des lois sur la représentation des personnes en situation de handicap et c'est vrai que la gauche a un programme antiraciste mais est toujours
toujours incapables de mettre en avant des personnes non blanches. Et ça fait pleurer effectivement à ma gauche qui est en fait à ma droite. Moi aussi, je pleure. Mais je trouve ça Mais incroyable. alors, vous vouliez ça peut-être, Manuel vous vouliez Bompard. interpeller Manuel Bompard Non, qui mais va j'étais en vous train répondre. de Allez-y. Incroyable. J'étais en train de Franchement, répondre. je suis. Et je veux dire franchement Vous avez des que Kleenex pour Charles? je comprends pas. En plus, vous avez une espèce Bah. de joie morbide. Non, mais arrêtons, là, Vous ça- pensez que vous m'avez Allez, blessé. Vous c'est- m'avez non, juste choqué parce que vous tenez des propos Vous êtes, racistes, c'est mais tout. non, mais c'est Manuel c'est- Bompard Vous souhaiterait pensez Bah pas. non, vous êtes en train de pleurer depuis tout à l'heure, donc Mais tu vas non, vous mais en arrêtez de foutre. dire que je pleure. Mais vous pleurnichez. Vous voyez Stop. ça. Vous pleurnichez comme un enfant, vous devriez c'est pas- ridicule. Non, mais arrêtez, parce que là, ça devient vraiment Non, mais stérile c'est- et inaudible ce qui et est ennuyeux. gênant, quand même, Je c'est vous de- la Donc, ça c'est de sentir Ça suffit, à la ça. suite d'un propos raciste Charles. une telle Charles. animosité personnelle, une espèce de haine de votre part. Allez, Parce c'est que bon. je m'appelle Charles et Stop. que je suis blanc, Oh, c'est ça pauvre qui petit vous Charles. choque. Bon. La réponse de Manuel Bompard, s'il vous plaît. c'est On arrête là et on avance Moi, après. j'ai de la haine. C'est honteux. Et Charles, je stop. personne ici de la haine Je n'avais pas vu cette séquence en entier et je dois dire qu'elle est déplorable. Elle est déplorable pour l'image des femmes en Occident, comme je l'ai toujours dit ici. Les femmes en Occident sont dans un état de revanche contre les hommes que l'idée même juste de sortir par le haut, de se montrer digne ou de se rattraper de façon dignement n'est plus acceptée. Même quand elles ont un comportement qui est maladroite, vexante, choquant pour les hommes, pour elles, ce n'est pas grave. Et ensuite, c'est déplorable pour la femme noire. Parce que même si les deux femmes blanches là sur le plateau font semblant de ne pas l'accabler pour ce qu'elle a dit, parce que, bien évidemment, les femmes modernes sont solidaires entre elles, elles ne vont pas l'accabler directement comme ça à la télé. En plus de ça, une femme noire, ça pourrait être mal vu. Donc, elles ne le disent pas que Rokhaya Diallo s'est déplacée. Souvenez-vous pour David Giraud, cette même femme-là, ou pour tous les autres hommes blancs, ou pour toutes les autres personnes qui auraient dit des propos que eux ils assimileraient d'antisémites, comment tout de suite, des gens comme Laurence Ferrari ou comme cette dame, les prennent au volet en leur disant « Vous êtes sûr? Vous n'auriez pas dû faire ça? Est-ce que ça vaut ?» Ici, on ne la reprend pas. Bien que c'est qu'elle dénonce, je suis d'accord avec elle, et ça aussi c'est une des escroqueries de la France. C'est que tous ces gens-là qui se disent de gauche, les bobos de gauche ou quoi que ce soit, quand vous vérifiez dans leur entourage, les hommes issus de minorités n'ont pas les meilleures places avec eux. Et même quand ils travaillent au sein de leur structure, les hommes issus de minorités n'ont pas les meilleures places. Ce qu'ils font, c'est du placisme. C'est qu'ils trouvent ça bien de prendre une personne issue des minorités, de lui donner une place, comme ça, ils ont fait leur devoir. Ils ont au moins offert une opportunité à quelqu'un issu de minorité. Mais la plupart du temps, vous verrez que cette personne issue de minorité, il faudra que cette personne fasse quelque chose d'exceptionnel pour qu'il puisse gravir ou qu'il puisse être considéré dans cette structure, ou alors elle restera à cette place à vie et elle ne montera jamais. Et c'est ce qui se passe partout où il y a la gauche en France. On prend quelques personnes issues des minorités, on te met à un endroit et tu n'en bougeras plus. Plus jamais. C'est du placisme. C'est vrai que la photo du Front populaire manque de mixité. Mais c'était pareil aussi. Je me souviens, j'avais fait son constat quand Yann Barthès, il était encore sur Canal+, avec son émission. Une fois, ils avaient fait une photo de toutes les personnes qui travaillent pour Yann Barthès. À l'époque où il était chez Canal. Il n'y avait aucune personne issue de minorité. Mais ça m'avait fait rire et ça m'avait choqué. J'ai dit, attends, ils prennent l'ouverture, la cool-attitude ou quoi que ce soit, et dans leur équipe, il n'y a aucune personne issue de minorité, comme quoi les gens des minorités ne pourraient pas bien comprendre c'est quoi l'esprit de... Je me souviens même plus de son émission. Et c'est pareil. Quand tu commences à t'approcher des niveaux d'études qui te permet de voir la réalité de ce qu'est la France, tu te rends compte que les pires personnes avec qui tu pourrais traiter ne sont probablement pas les gens de droite, c'est probablement les gens de gauche. Parce que les gens de gauche, c'est des fourbes, dans une bonne majorité d'entre eux. C'est tous ces gens-là qui, au travail,
accueille les gens de minorité. Et si la personne de minorité commence à faire leur travail mieux qu'eux ou commence à faire les choses d'une manière différente, ils n'endorment plus. Et après, ils vont se liguer contre cette personne pour la faire virer. Donc, oui, c'est qu'elle dénonce. C'est quelque chose que l'on retrouve toujours chez la gauche. Et même, je pense que la gauche fait exprès. La gauche fait exprès de régulariser les clandestins. En les régularisant, elle les fidélise. Mais après, qu'est-ce qu'elle fait de ces clandestins? Une fois qu'ils deviennent des gens en situation régulière en France, elle les parque dans les ghettos. Elle les parque dans ces cités. Et après, ces gens-là ne sortent plus de là. Elles s'en lavent les mains. Mais comme vous êtes comptable du fait qu'on vous a permis de rentrer dans cet endroit parce que c'était la gauche qui l'a fait, vous pensez toujours que voilà, la gauche est avec nous. Mais une fois que vous êtes là-bas, la gauche ne fait plus rien pour vous. Et c'est cette même gauche-là, quand vos enfants de la 3e ou 4e génération seront prêts à réclamer qu'ils ont droit à leur mérite, c'est cette même gauche-là qui leur diront t'as droit à ton mérite, mais cherche ton endroit. C'est pas avec nous, en tout cas, qu'on va te faire monter. Comme vous le voyez dans la plupart du temps, la France insoumise, ils essayent un peu. Mais le Parti socialiste, les écologistes, je peux même pas dire parce que j'ai jamais suivi, ça m'a jamais intéressé. Mais le Parti socialiste, eux, c'est les pires. Je n'ai jamais connu un blanc de gauche qui a promu quelqu'un de minorité ou qui s'est montré bienveillant envers quelqu'un de minorité et genre le promettre, le faire prospérer. J'ai jamais connu ça. Ils sont contents d'être amis avec toi, mais jamais ils te permettront d'aller loin devant eux. Ils vont se mettre en groupe pour te casser. Vous n'avez qu'à aller dans le monde du travail. Regardez les gens des minorités qui sont dans les cabinets de consulting, dans les cabinets d'audit et tout ça, qui sont dans des postes élevés. Parlez avec eux et vous verrez la réalité de la France. Si ces gens-là ont eu des meilleurs rapports au travail avec des gens de droite ou avec des gens de gauche. Mais par contre, ce qui est déplorable, c'est l'attitude de Rokhaya Diallo. Au lieu juste de s'excuser de ses paroles qui étaient méprisantes et qui étaient malvenues et qui étaient maladroits, au lieu juste de dire que j'étais maladroit, c'est pas ce que je voulais dire, ce que je voulais faire comprendre, c'est qu'il n'y a aucune personne issue de minorité dans cette photo, alors qu'on est en France, et il y a plein de gens de minorité qui sont aussi compétents, qui ont étudié et qui pourraient être promus par ces partis, il n'y en a pas. Ou alors de donner en contrepartie le fait que Nicolas Sarkozy ait fait émerger beaucoup de gens issus de minorités. Non. On se souvient de Ramayad, Rachida Dati. Et je ne sais pas s'il y en a eu d'autres encore. Au lieu juste de rappeler ces faits-là, non. Au lieu de ça, elle s'échine à maintenant vouloir faire passer la réaction de Charles Consigny, qui est légitime et la bienvenue. Maintenant, elle s'échine à faire croire que c'est lui qui a mal compris. Non, il n'a pas mal compris. Tu as été maladroite, tu as été méprisante, tu as été discriminatoire dans ta manière de présenter les choses, parce que même en présentant les mêmes faits, la même phrase prononcée par une femme blanche, par un homme blanc, ça aurait été pris comme du racisme. Et donc ce n'est pas parce que c'est prononcé par une personne noire, une femme noire, que ça perd son caractère discriminatoire et choquant. Et ici, vous voyez, Manuel Bompard, sur ce coup-ci, moi je ne comprends pas qu'est-ce qu'il fait. Certes, Rokhaya Diallo dénonce un fait réel, mais par contre, ce n'est pas parce que tu dénonces un fait réel que tu dois te montrer discriminatoire envers d'autres personnes. Il aurait dû recadrer Rokhaya Diallo. Et là aussi, ça prouve que lui aussi, il a du chemin à faire. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on doit dire ces choses. Charles Consigny, à un moment, il en a trop fait. Ce que j'ai trouvé détestable, c'est surtout vers la fin. « Oh, vous allez pleurer, vous êtes choqués. » Pourquoi? C'est particulièrement méprisant et malaisant de se comporter comme Rokhaya Diallo l'a fait. Je ne sais pas si je la croiserai un jour, mais en tout cas, je la croiserai en lui disant que premièrement, cette vidéo n'a rien de personnel. Mais deuxièmement, si on veut faire avancer la cause des Noirs,
la cause des femmes noires, la cause des hommes noirs, c'est au minimum de ne pas faire ce qu'on réclame aux autres de ne pas faire. C'est d'avoir les mêmes exigences envers soi-même que l'on a envers les autres. Et au lieu juste de rattraper la chose et de sortir par le haut, vous venez argumenter non pas sur le fait réel que tout le monde vous donne raison de dénoncer, mais vous prenez des faits qui corroborent ce que vous dites pour justifier votre maladresse. Et ça, c'est mauvais. Si on veut faire avancer la cause des Noirs en France, ou en tout cas, si on veut être considérés, nous aussi, comme des personnes tout à fait normaux, comme eux tous, il faut dire ça. Mais il faut peut-être aller aussi plus loin. Il faut dire aux gens des minorités des quartiers que vous devez sanctionner tous ces élus de gauche qui ne font pas grand-chose pour vous. Et surtout, vous devez sanctionner les gouvernements de gauche qui ne règlent pas vos problèmes. Cette ségrégation raciale, cette ghettoisation qu'on fait subir aux minorités en France doit s'arrêter. Mais on ne changera pas les mentalités, puisque dans les entreprises, ça restera toujours de même. Surtout que les PME ont de plus en plus de mal à fonctionner en France. Ça veut dire qu'il y aura que les grandes entreprises. Et dans les grandes entreprises, on sait que la plupart du temps, c'est des bobos de gauche qui sont à la DRH. Moi, personnellement, je préfère travailler dans une entreprise où on valorise mon travail et où mon travail justifie mon ascension sociale ou mon ascension hiérarchique que d'aller dans une entreprise où on me prend à cause de ma couleur de peau ou pour remplir les quotas et où je vais être déconsidéré et où je ne pourrai jamais bouger de mon poste. Comme c'est le cas avec la plupart du temps quand vous allez travailler avec des gens de gauche. Et je finirai juste en vous disant que voilà, une fois de plus, vous avez l'illustration de ce qu'est la société occidentale. Ici, vous avez une femme noire, qui a des propos discriminants envers les blancs, et quand un homme blanc essaie de le corriger, non, les femmes blanches ne corrigent pas la femme noire, et l'autre homme blanc sur le plateau ne se montre pas solidaire déjà de l'autre homme blanc, et ne corrige pas la femme noire de ses propos discriminants, et surtout personne ne lui fait comprendre que son attitude est déplacée. Alors certes, elle a raison quand elle dit « il m'a coupé ». C'est vrai qu'il lui a coupé, mais si ça aurait été un homme blanc qui dirait des choses pareilles, comme on voit tous les autres personnes qui viennent ici, là, qui sont accusées d'antisémites, ne sont-ils pas coupés? Alors pourquoi dans son cas à elle, ce qu'elle dit ne justifierait pas qu'on la coupe? Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai été très déçu. Parce que cette femme est une militante de la cause féministe et de la cause noire. Et je ne peux pas croire qu'à sa maladresse, elle a ajouté toute l'attitude de ce que l'on dénonce ici avec l'Occident, de femmes modernes. Un total déni du mal fait aux gens, un total refus de se remettre en cause, de s'excuser ou de se comporter dignement dans cette situation. Bien au contraire, elle a commencé à faire du shaming, elle a commencé à vouloir ridiculiser cet homme, de dire quelque chose qui est légitime et qui est un fait réel. Elle a eu des propos discriminatoires. C'est déplorable de voir ça, mais bon, ça sera peut-être une leçon. Cette femme est une femme brillante, mais ça peut arriver à tout le monde de commettre une maladresse. Mais le plus important, ce n'est pas tellement de faire une erreur. Le plus important, c'est qu'est-ce que l'on fait après. Et sur ce coup-là, elle a été particulièrement indigne, ridicule. Et ça peut porter préjudice à d'autres personnes que elle, si elle ne le sait pas. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.